René Guénon, symbole de la science sacrée. 7e partie, symbolisme axial et symbolisme du passage. Chapitre 67, le 4 de chiffres. Parmi les anciennes marques corporatives, il en est une qui a un caractère particulièrement énigmatique. C'est celle à laquelle on donne le nom de 4 de chiffres, parce qu'elle a en effet la forme du chiffre 4, auquel s'ajoutent souvent des lignes supplémentaires, horizontales ou verticales, et qui se combinent généralement soit avec divers autres symboles, soit avec des lettres ou des monogrammes, pour former un ensemble complexe dans lequel il occupe toujours la partie supérieure. Ce signe était commun à un grand nombre de corporations, sinon même à toutes, et nous savons pourquoi un écrivain occultiste, qui par surcroît en attribue fort gratuitement l'origine au Qatar, a prétendu récemment qu'il appartenait en propre à une société secrète d'imprimeurs et de libraires. Il est exact qu'il se trouve dans beaucoup de marques d'imprimeurs, mais il n'est pas moins fréquent chez les tailleurs de pierre, les peintres de vitraux, les tapissiers, pour ne citer que quelques exemples qui suffisent à montrer que cette opinion est insoutenable. On a même remarqué que des particuliers ou des familles avaient fait figurer ce même signe sur leur maison, sur leurs pierres tombales ou dans leurs armoiries. Mais ici, dans certains cas, rien ne prouve qu'ils ne doivent pas être attribués à un tailleur de pierre plutôt qu'au propriétaire lui-même. Et dans les autres, il s'agit certainement de personnages qui étaient unis par quelques liens, parfois héréditaires, à certaines corporations. Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que le signe dont il s'agit a un caractère corporatif et est en relation directe avec les initiations de métier. Et même, à en juger par l'emploi qui en est fait, il y a tout lieu de penser que ce fut essentiellement une marque de maîtrise. Quant à la signification du 4 de chiffres, qui est évidemment ce qui offre pour nous le plus d'intérêt, les auteurs qui en ont parlé sont loin d'être d'accord entre eux, d'autant plus qu'ils semblent généralement ignorer qu'un symbole peut fort bien être réellement susceptible de plusieurs interprétations différentes, mais qui ne s'exclut nullement. Il n'y a là rien dont on doive s'étonner, quoi qu'en puissent penser ceux qui s'en tiennent à un point de vue profane, car non seulement la multiplicité des sens est d'une façon générale inhérente au symbolisme lui-même, mais de plus, dans ce cas comme dans bien d'autres, il peut y avoir en superposition et même fusion de plusieurs symboles en un seul. Monsieur Dhéona, ayant été jadis amené à citer le 4 de chiffres parmi d'autres symboles figurant sur des armes anciennes, et parlant à cette occasion assez sommairement d'ailleurs, de l'origine et de la signification de cette marque, a mentionné l'opinion d'après laquelle elle représente ce qu'il appelle assez bizarrement la valeur mystique du chiffre 4. Sans rejeter entièrement cette interprétation, il en préfère cependant une autre, et il suppose qu'il s'agit d'un signe astrologique, celui de Jupiter. Celui-ci présente en effet, dans son aspect général, une ressemblance avec le chiffre 4. Il est certain aussi que l'usage de ce signe peut avoir quelque rapport avec l'idée de maîtrise, mais malgré cela, nous pensons, contrairement à l'avis de M. Dhéona, que ce n'est là qu'une association secondaire qui, si légitime qu'elle soit, ne fait pourtant que s'adjoindre à la signification première et principale du symbole. Il ne nous paraît pas douteux en effet qu'il s'agit avant tout d'un symbole quaternaire, non pas tant à cause de sa ressemblance avec le chiffre 4, qui pourrait en somme être qu'adventis en quelque sorte, que pour une autre raison plus décisive. Ce chiffre 4, dans toutes les marques où il figure, a une forme qui est exactement celle d'une croix, dont l'extrémité supérieure de la branche verticale et une des extrémités de la branche horizontale sont jointes par une ligne oblique. Or, il n'est pas contestable que la croix, sans préjudice de toutes ses autres significations, est essentiellement un symbole du quaternaire. Ce qui confirme encore cette interprétation, c'est qu'il y a des cas où le 4 de chiffres, dans son association avec d'autres symboles, tient manifestement une place qui est occupée par la croix dans d'autres figurations plus habituelles, identiques à celle-là, à l'exception de cette seule différence. Il en est notamment ainsi quand le 4 de chiffres se rencontre dans la figure du globe du monde, ou encore quand il surmonte un cœur, ainsi qu'il arrive surtout fréquemment dans des marques d'imprimeurs. Ce n'est pas tout. Et il y a encore autre chose qui n'est peut-être pas moins important, bien que M. Dhéona se soit refusé à l'admettre. Dans l'article auquel nous nous sommes référés plus haut,
après avoir signalé qu'on a voulu dériver cette marque du monogramme constantinien, déjà librement interprété et défiguré sur les documents mérovingiens et carolingiens, il dit que cette hypothèse apparaît tout à fait arbitraire et qu'aucune analogie ne l'impose. Nous sommes fort loin d'être de cet avis. Il est d'ailleurs curieux de constater que, parmi les exemples reproduits par M. Déonéa lui-même, il en est deux qui figurent le chrisme complet, dans lequel le P est remplacé purement et simplement par le 4 de chiffres. Cela n'aurait-il pas du tout au moins l'inciter à plus de prudence ? Il faut aussi remarquer qu'on rencontre indifféremment deux orientations opposées du 4 de chiffres. Or, quand il est tourné vers la droite au lieu de l'être vers la gauche, suivant la position normale du chiffre 4, il présente avec le P une similitude particulièrement frappante. Nous avons déjà expliqué qu'on distingue le chrisme simple et le chrisme dit constantinien. Le premier est composé de 6 rayons opposés 2 à 2 à partir d'un centre, c'est-à-dire de 3 diamètres, l'un vertical et les 2 autres obliques. Et en tant que chrisme, il est regardé comme formé par l'union des 2 lettres grecques I et X. Le second, qui est considéré de même comme réunissant les 2 lettres X et P, en est immédiatement dérivé par l'adjonction à la partie supérieure du diamètre vertical d'une boucle destinée à transformer le I en P, mais qui a aussi d'autres significations et qui se présente du reste sous plusieurs formes diverses, ce qui rend encore moins étonnant son remplacement par le 4 de chiffres, qui n'est en somme qu'une variante de plus. Tout cela s'éclaire d'ailleurs dès qu'on remarque que la ligne verticale, dans le chrisme aussi bien que dans le 4 de chiffres, est en réalité une figure de l'axe du monde. À son sommet, la boucle du P est comme l'œil de l'aiguille, un symbole de la porte étroite, et pour ce qui est du 4 de chiffres, il suffit de se rappeler son rapport avec la croix et le caractère également axial de celle-ci, et de considérer en outre que l'adjonction de la ligne oblique qui complète la figure en joignant les extrémités de deux des bras de la croix et en fermant ainsi un des angles de celle-ci, combine ingénieusement la signification quaternaire, qui n'existe pas dans le cas du chrisme, le même symbolisme de la porte étroite. Et l'on reconnaîtra qu'il y a là quelque chose de parfaitement approprié pour une marque de maîtrise.